élément déclencheur, c'est que dans mon quotidien, je travaille beaucoup sur les process, les organisations d'entreprise et que j'avais beaucoup de freins au changement. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je me concentre sur la vraie valeur ajoutée de l'entreprise, c'est-à-dire l'homme. Et c'est là où je suis allée chercher effectivement tout ce qui est accompagnement au changement de l'humain, notamment par le biais du coaching et notamment le coaching d'équipe. Ce que je recherchais en venant chez Pharos, c'était à l'origine une caisse à outils, remplir ma caisse à outils de plein d'outils pour accompagner au changement. Finalement, ce que j'ai trouvé, c'est beaucoup plus que des outils. Parce que des outils tout seuls, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que j'ai trouvé, c'est justement comment bien les adapter, mes outils, par rapport à la problématique que je pouvais avoir en face. Comment vraiment construire une offre complète dans toutes les situations. Donc ça a été vraiment pour moi important, d'une part. Autre chose que j'ai découvert, c'est vraiment la posture de coach. Et ça, c'est vraiment l'essentiel, quoi qu'il arrive, cette philosophie-là. Et la troisième chose, c'est des très belles rencontres, notamment une équipe. Parce qu'en coaching d'équipe, on a été mis en situation. Et là, de l'intérieur, j'ai vraiment vécu cette évolution de l'équipe. Et j'ai rencontré des personnes merveilleuses qui, effectivement, m'accompagnent aujourd'hui. Et ça a été très intéressant. Comment j'applique les apports au quotidien? Déjà par la posture de coach, en me mettant en retrait face à une équipe. Dans mon quotidien, c'est très important de sortir et de voir tout ce qui se passe au sein de l'équipe. Et justement de voir le niveau de maturité de l'équipe, le niveau d'énergie, et en fonction de ça, adapter ce que je pourrais leur proposer. Même si je fais partie de la même entreprise qu'eux, ça m'apporte effectivement énormément au quotidien pour pouvoir faire évoluer l'organisation. Une équipe, une pédagogie et de la couleur. De la couleur par les locaux et aussi par la pédagogie qui, elle, n'est pas effectivement monochrome. On a différentes facettes pour apprendre et on apprend aussi sur nous, sur nos différentes couleurs que l'on peut avoir.